nous sommes de retour avec notre deuxième partie qui consiste à mesurer les morceaux du mètre qu'on va utiliser. Vous voyez, c'est ça, le morceau plus ou moins. Alors, j'ai un grand morceau ici. C'est que j'ai ça, c'est le morceau des mètres 450. C'est vraiment épaisseur et c'est ceci qu'on utilise pour la construction des canopies et la construction de la fabrication des baignoires. Alors j'ai ma, ça on appelle blade, ma lame ici. Je vois, je coupe le morceau. Donc je vois du moins que un morceau comme celui-ci sera à mesure de couvrir toute cette partie. Alors ce que je fais, je vais prendre deux morceaux. Deux morceaux seront suffisants. Donc j'utiliserai ces deux morceaux ici pour couvrir notre trou. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est un trou, je vais mouiller d'abord le mètre. Ici, je mouille ici à côté et je vais aller là-bas pour la placer. On appelle ça, on dit en anglais fitting. Donc tu mouilles d'abord ton morceau avec du résine 900. J'utilise des résines 900 qu'on appelle du résine pour general purpose, c'est-à-dire pour toute application. Et après que je l'ai mouillé, je vais maintenant l'appliquer ici. Je vais les coller ici. Alors j'ai ici, ça c'est juste une boîte que j'ai utilisée pour conserver mon raisin. Mais quand vous verrez, vous êtes en mesure de voir, vous connaissez, ça c'est du raisin. Et j'ai l'endurcisseur. Vous pouvez acheter ça à toutes les quincailleries. Quand vous allez dans les quincailleries, la section fibres et les verres, et vous serez en mesure d'acheter du raisin 900, ça du raisin 900 pour toute application, parce qu'il y a beaucoup de sortes de raisins. Il y a des raisins qu'on utilise seulement pour la construction de bateaux, la construction des ponts, et leur application aussi est très différente. Alors, ce que moi je suis en train d'utiliser, c'est on les vend dans toutes les quincailleries, ou nous on appelle ici hardware. On appelle ça en general purpose resin, raisin d'application générale. Alors, comme j'ai déjà mouillé, j'ai une petite quantité ici. Juste une petite quantité. Je n'ai pas besoin vraiment de beaucoup. Alors, pour ne pas gaspiller, je vais devoir mettre conserver, parce que je pense à 250 ml de raisin serait suffisant pour cette réparation. Mais comme il s'est fait qu'on vend qu'un litre, on ne vend pas 250 ml. Alors je suis obligé de conserver un peu du raisin pour toute chose qui viendra dans le futur, quoi. Je pense que ça c'est suffisant. Je vais prendre mon endurcisseur. L'endurcisseur, si vous mettez 250 ml de raisin, n'oubliez pas, vous devez toujours mettre 1%. Quand il fait chaud et dans une température où il fait froid, en hiver, on met normalement 2%. Mais plus on travaille avec la matière, on connaît plus ou moins les quantités.
Donc on ne fait plus la science exacte. Mais quand vous êtes dans vos débuts, veuillez respecter les proportions. Veuillez respecter les proportions. Afin que votre mélange il y a de l'eau qui descend ici. Alors il faut faire en sorte que vos produits ne puissent pas avoir un contact avec l'eau. Ça c'est très important. Alors je vais chercher à mélanger. J'ai un mixeur, un mélangeur. Je mélange mon raisin avec l'endurcisseur. Et quand vous mélangez, vous remarquez automatiquement que les raisins vont changer de couleur. Je prends alors mon raisin à l'aide d'une brosse. Cette brosse est appelée brosse de lamineur. Ce n'est pas n'importe quelle brosse que vous pouvez prendre. C'est une brosse spéciale. Ce n'est pas la brosse à peinture. C'est une brosse spéciale. Elle est faite juste pour cette application parce qu'elle a des cheveux en bois. Si vous prenez la brosse qui a des cheveux en soie ou en plastique, les produits chimiques vont brûler la brosse. Alors c'est ça. Je pense même ajouter une autre couche juste pour faire comme c'est un endroit où les gens se tiennent de temps en temps, faire de la structure qu'elle soit forte. Et au même moment aussi, ce que je fais, je vais appliquer mon raisin ici, en cette partie. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon mètre, le mètre de voir, je viens, je l'assois ici. Je pense que vous toujours voyez. Je prends ma brosse et je commence à faire ce qu'on appelle heining. Donc c'est-à-dire, je suis en train de les repasser afin qu'il n'y ait pas de bulbe d'air. Et je vais laisser ça se sécher. Je vais remarquer qu'ici, il n'y a pas trop de raisins, il n'y a pas trop de mètres. Je vais renforcer, je vais ajouter une autre partie ici. Je vais juste ajouter 2 couches pour en faire en sorte que, souvenez-vous, la structure elle est en fibre de verre et comme c'est à cet endroit où les gens se tiennent quand ils se lavent, il va falloir que ma réparation soit bien faite, sinon ça va encore je sais pas les mots en anglais, on dit crack, ça va encore faire une fissure. Voilà, ça fera encore une fissure. Alors ça vaut la peine, si c'est nécessaire, d'ajouter encore une autre membrane du mètre pour renforcer la structure. C'est ce que je suis en train de faire. Et dès prévu que je mette 3, mais je mets 5 juste pour renforcer ma structure.
Je crois que nous avons fini avec notre deuxième partie qui consistait au lamineur. On appelle ça en anglais laminating. Alors, je vais laisser ça se sécher. Après que ça puisse se sécher, je vais mettre ce qu'on appelle du fila. Et vous verrez la suite. Merci beaucoup. À bientôt.